Le Chardin, c'est ta première belle première. Voilà, c'est ma vraie. Bah ça, t'attaques fort. C'est ma première ouverture, si tu veux. Ouais. Ouais. Je t'aurais jamais vu si j'avais pas un peu quand même le projet aussi, puisque ce projet, on en parlait. D'ailleurs, en arrivant, j'ai quand même vu bien blanc. Je dis, ah, pas mal là. Là, j'ai sorti les jumelles pour bien regarder les conditions. Quand je t'ai vu descendre, j'ai dit, ah, mais quand même, un truc dur comme ça, il n'y a pas un grand monde qui peut le faire. Ça doit être lui. Et je t'ai envoyé un message en disant, passe-moi ton mail, j'ai une surprise pour toi. Ouais. Parce que moi, je voulais t'envoyer les photos en haute def, quoi. Et quand je reçois ça, t'as eu peur. J'étais comme ça. Oh. Bah oui, parce que j'étais persuadé, en fait. Je me disais, merde, j'ai balancé le truc en disant que c'était une première, parce que j'avais vérifié avant, etc. Je me dis, mais j'ai pas réussi à contacter Pierre, et quand tu me balances ça, je me dis, merde, il a une photo de lui là-dedans. Et donc moi, vers les 88-89, mon frère se barre de la maison pour devenir moniteur de ski et accompagnateur, enfin faire sa vie en montagne. C'est pas anodin pour nous parce qu'en fait on vivait en banlieue parisienne, de parents néerlandais, donc on n'avait rien à voir avec la montagne, tu vois, c'est juste de la montagne de touristes. Et voilà, et lui il collectionnait les verticales, etc., tous les magazines, et puis au niveau du ski, bah, c'était toi qui avais là-dedans. Il y avait Boivin, mais médiatiquement au niveau ski de Pentraide, c'était toi qui étais dedans. Et moi je me souviens très bien après dans les... je sais pas, quelques années après, 2-3 ans après, j'allais en vacances avec des copains à Méribel. Et puis dans le magasin de Loc, il y avait encore les Dynastar verticales violets là. Ouais, c'est une belle ambiance ce soir. Ouais, c'est sympa, hein. Oh papa, comme c'est beau. Et après le poêle il sera tout chaud. Il n'y aura plus qu'à déboucher la bouteille. Du coup, tu disais combien de temps ça fait que t'es pas venu là? 15 ans? Ah bah déjà, la nuit au refuge, ça doit faire 30 ans. J'ai pas dormi. Bon. Oh, c'est peut-être 83, 84, je sais plus. Je me suis pointé là tout seul, les chemiers de Salanches. Ouais, c'est toi qui l'as appelé comme ça? Bah il n'y avait pas de nom à l'époque. D'accord. Il n'y avait pas d'itinéraire. Ah, c'est marrant ça. Et comme ça sort, la partie haute de l'itinéraire à ski, c'est la sortie des chemiers de Salanches, bah, je l'ai appelé comme ça. Alors, j'y retourne 30 ans après en snowboard. Ouais, c'est pas Pour mal, moi, c'est important. Ouais. J'ai l'impression de revivre l'aventure. Qu'est-ce que tu penses trouver par rapport à il y a 30 ans à ski, là, avec ta split? Moi, j'ai beaucoup d'a priori. Ouais. J'ai comme vu beaucoup d'images de snowboarders qui sont très fluides. D'ailleurs, même moi, à ski à la fin avec des skis larges, j'avais l'impression de ne pas pouvoir du tout tenir les mêmes courbes que les snowboarders. Ouais. Donc ça m'a attiré. Alors voilà, après, est-ce que je vais retrouver ces sensations-là? Il va falloir d'abord que je progresse. Ouais. Et j'ose pas me lâcher. Ouais. Donc voilà, c'est un espoir, un rêve. Mais qu'est-ce que tu penses toi de cette discussion ski large, ski étroit? Tu sais, moi, j'ai plein de questions. C'est une évidence. En Pentraide, c'est une évidence. Ouais, à chaque fois que j'ai pris plus large, j'ai trouvé plus de sécurité. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme tu as plus confiance, tu vas plus vite. Tu l'as déjà descendu celui-là, toi? Ouais. Mais je sais pas si ça a été remonté déjà. Ah bah voilà, on va faire une première à la montée. Ça y est, premier trou dans le pantalon. Don't build me up, so put me down. Don't leave me here in this crowd. Take my hand, lead me home. I said I'm sorry and I don't wanna be alone. Did I dream you up or let you down? Don't leave me here. Ah là, c'est bien en tôle là. Wake me up when we get home. I said I'm sorry and I don't want this to end. Super, on est en train de monter sur la pointe percée. Sympa ce balcon. Ah, moi j'aime beaucoup ce balcon là.
Ce que Haïti montre, moi je trouve que c'est pas mal parce que donc c'est des bonnes conditions dans des pentes larges. Là tu te régales et tu peux à pousser le bouchon jusqu'à un certain degré de pente. Tant que tu n'as pas l'exposition, tout va bien, quoi. Enfin, c'est pas trop Il y a grave. des moments où ça s'y prête bien, même dans les couloirs techniques. Forcément, tu entends un panneau qui est large, où la neige est bonne, et tu dis tiens là, tu lâches 3-4 virages. Ouais. Parce que moi j'ai du mal à concevoir, tu vois, parfois tu les vois, ils coupent la pente en haut pour faire partir le machin, quoi. Bah oui, c'est bien, il faut mieux purger avant. Ben oui, mais je suis d'accord, mais le risque qu'ils prennent de partir avec la coupe, il faut vraiment se dire, bon bah, j'arriverai à m'en sortir, quoi. C'est des cas particuliers, c'est l'aiguille du Midi, ils vont oui, par gravité, voilà, voilà. Mais dans le milieu ski alpinisme classique où tu montes à pied, ça tu l'as jamais. Tu l'as jamais. Quand tu as de la grosse neige, bah, tu renonces parce que tu peux même pas monter, tu en as jusqu'au ventre. En fait, l'évolution, elle va pas si vite que ça, finalement. Parce que Marco, c'est vrai, moi je vois les vidéos de Marco, il raidait déjà comme les mecs maintenant, en fait. Hein. Ils vont pas beaucoup plus vite, quoi. Avec le temps, on déforme peut-être. Moi, j'ai souvenir de Denis Bertrand à la nord-est des Courtes, et ça devait être 86-87. Et c'était grande courbe. Ouais. Mais ça allait déjà vite. Ouais. Bon, c'était du snowboard, c'est peut-être plus facile. À l'époque, c'était plus facile d'aller vite en snowboard. Bah oui, il n'y avait pas encore il y avait pas encore les skis larges. Aujourd'hui, ça s'est équilibré. Oh, j'adore, moi, ces arrivées au sommet. Super, Pierre. Ouais. Bah ouais, on est fait ensemble. Bah ouais. J'ai l'impression de vivre une vie rêvée là en ce moment depuis quelques temps. Donc c'est chouette et là se retrouver avec Pierre. On ne fait pas du raid tous les deux pour rien, quoi. C'est pas compliqué parce qu'on se trouve, parce qu'on aime les mêmes choses. Ça a l'air meilleur là. Tu passes ton temps à chercher les zones où tu vas prendre du plaisir. Alors des fois, tu as vachement de satisfaction parce que tu as trouvé le petit coin qui va bien et ça va être du bonheur. Puis tout d'un coup, tu es à la rue pendant des centaines de mètres et puis là, tu regrettes d'être là. Mais c'est ça qui est intéressant dans la montagne, c'est que c'est tellement variable. C'est un jeu avec la nature qui n'est pas évident, c'est très aléatoire. Si c'était tout le temps bon, tout le temps facile, ça deviendrait banal. Tout le monde le ferait, ça ne serait pas mis en valeur. Alors que là, ça fait 10 fois que je fais des trucs merdiques. Là, aujourd'hui, c'est formidable. Je suis content. Qu'est-ce que c'est beau, là. On est vraiment dans la face, quoi. C'est ça qui est sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. On est en plein cœur de l'élément. Dis donc. T'as vu? Ouais. Bah du coup, je sais plus, là. Est-ce que ça vaut le coup de faire un virage ou pas? Regarde. C'est tout long, il y a des rochers. Là, ça a l'air d'aller. Ouais, t'as vu? Trou, falaise. D'accord. Je suis tombé dans un trou là. Ouais, c'est la première fois qu'on skie avec Paul. Et ben, je suis content de voir comment j'évolue à côté d'un gars qui est à fond, quoi, qui est au top niveau. Et puis c'est sympa cette espèce de transmission entre les générations, parce que moi je suis déjà bien vieux, alors que lui il a l'avenir devant lui. Et voilà, si on peut partager des trucs, c'est échanger parce qu'on a vécu des choses que les autres n'ont peut-être pas encore connues. Et puis des fois il y a des jeunes, ils m'apprennent des trucs, j'ai jamais pensé à ça. C'est excellent de pouvoir partager. Et tout seul, on s'emmerde en montagne, ça fait du bien d'être avec des gens qui sont performants, qui t'apprennent des trucs, qui te font découvrir des coins. Bon, ouais, c'était trop long. C'est parfait. Oh, tu feras un résumé. Tu fais l'éperon, tu disparais, tu vas là-bas et je vois le Mont Blanc. C'est beau. Hop, bon voilà, ça c'est de la belle image. Je te jure. C'est dans la boîte aussi ça. Il faut pas faire.